tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu d'actualité en ces fêtes de fin d'année, c'est-à-dire le calendrier de l'Avent et comment j'ai voulu ne pas faire le calendrier de l'Avent traditionnel avec des cadeaux, des chocolats, tout ça. Bref, on va parler de tout ça maintenant. C'est parti. Je vais juste faire une petite parenthèse. Le principe du calendrier de l'Avent, c'est de mettre en place un calendrier qui permet à un individu quelconque, pas forcément un enfant, d'attendre quelque chose. Oui, il y a les puzzles derrière, mon chéri. Tu veux prendre les puzzles? Ouais. Ok. Donc vous pouvez évidemment mettre en place un calendrier de l'Avent pour plein de choses. Notamment j'ai vu qu'il y avait des parents qui mettaient en place les calendriers de l'Avent parce que l'enfant allait être grand frère ou grande sœur. Donc pendant le dernier mois, à partir de 37 SA, ou s'il y avait une césarienne programmée par exemple, c'est peut-être intéressant pour un enfant qui n'arrive pas très bien à se repérer dans le temps, de mettre en place un calendrier qui permet de repérer que voilà, le temps passe et que là c'est la date prévue de la naissance. Voilà, évidemment ça peut être mis en place aussi, j'ai vu que certains parents le faisaient pour le ramadan. Moi ici je vais le faire pour Noël, donc je vais le mettre en place à partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. J'ai eu un lutte un instant. Voilà, donc le calendrier de l'Avent traditionnel, entre guillemets, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, c'est d'offrir un petit cadeau, un petit chocolat, un petit bonbon, un petit fruit, un petit tout ce que vous voulez, à l'individu, ici un enfant. Ça peut être vous-même, hein. Vous pouvez vous offrir un cadeau, vous pouvez vous offrir un thé, vous pouvez vous offrir... Oui, tu refais le puzzle? Vous pouvez vous offrir ce que vous voulez, hein. C'est l'individu qui attend. Du coup, on offre un petit quelque chose chaque jour dans l'attente de l'événement. Pourquoi j'ai décidé de ne pas offrir de cadeaux cette année? Tout simplement parce que les années précédentes, on a acheté des calendriers du type calendrier Playmobil. Déjà, je trouve ça cher. Je suis désolée de le dire. C'est pas contre les calendriers Playmobil, c'est juste pour le concept du calendrier de l'Avent, j'avais trouvé ça cher en soi. Et il se trouve que maintenant ils sont 3 zigotos. Du coup, si on offre un calendrier de l'Avent Playmobil... J'ai été coupée par Gabriel qui a bougé la caméra. Donc je disais maintenant ils sont 3. Et donc si on offre un calendrier de l'Avent Playmobil par enfant et par an, on va être très très pauvre. Très vite. Du coup, c'est vrai que la réflexion c'était voilà, est-ce que il vaut pas mieux faire des économies de ce côté-là? Est-ce qu'il vaut pas mieux aussi réfléchir à est-ce que ça a vraiment un intérêt pour l'enfant d'avoir un cadeau par jour jusque Noël, ou Noël il aura des cadeaux, ou Noël il ira voir la famille, ou il aura d'autres cadeaux. Nous aussi on fête Saint-Nicolas, donc on va voir la famille, on a encore des cadeaux, enfin des cadeaux entre guillemets, moi je suis désolée mais des gâteaux, des chocolats, des fruits, aller voir la famille, tout ça pour moi c'est un petit cadeau, vous voyez. Aller voir un feu d'artifice c'est un petit cadeau. En soi, voilà, je me suis posé beaucoup de questions sur les fêtes de Noël, sur ce que je voulais transmettre à mes enfants comme valeur pour les fêtes de Noël et sur comment faire pour leur transmettre ces valeurs-là. Et donner un cadeau par jour pendant un mois, ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire avec eux. Donc, j'ai vu qu'il y avait un calendrier qui s'appelait le calendrier inversé. Donc, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une petite image tournée à ce propos. Le concept était de prendre une boîte et de mettre chaque jour un petit quelque chose dedans. Et à la fin du mois, non, à la fin sûrement le 24 décembre, prendre cette boîte et l'amener à une association et en faire don. Donc que ce soit... Maman. Oui? T'as besoin d'aide? Hop, regarde chérie. Donc voilà, j'ai trouvé cette idée drôlement sympa, mais c'était pas exactement ce que je voulais mettre en place en fait. Je me suis rebasculée plutôt sur... j'ai fait le choix de me rebasculer plutôt sur ce que je fais au quotidien avec mes garçons. Parce que je ne sais pas si vous le savez... Gabriel a bougé le trépied. Il y a plein de mouvements ici, plein de mouvements, plein d'enfants, plein de bruit, tout ça. C'est la fête, c'est juste mon quotidien. Du coup, je sais pas si vous le savez, mais moi je fais l'école à la maison. Du coup, je me suis basculée sur ce qu'on fait un petit peu au quotidien, donc tous les jours. Pour mettre en place le calendrier de l'Avent. Donc dans ce calendrier de l'Avent, j'ai mis quoi concrètement? Parce que là je parle et je m'explique rien. J'explique trop, mais pas ce qu'il faut.
Du coup dans le calendrier de l'Avent j'ai décidé de mettre des activités ciblées sur le principe de Noël, des sorties ciblées sur le principe de Noël et des explications ciblées sur le principe de Noël, entre guillemets, parce que j'ai parlé de Saint-Nicolas aussi dedans, et on va faire des choses en lien avec l'anniversaire de mon grand parce que mon grand aura 5 ans le 19 décembre. Bref. Et du coup dans ce calendrier, j'ai mis par exemple les explications en lien avec comment on fête Noël à travers le monde, d'où vient Noël, comment on fête Saint-Nicolas, la légende de Saint-Nicolas, comment on fête Saint-Nicolas en Belgique, pourquoi ici dans le Nord-Pas-de-Calais on fête pas Saint-Nicolas, pareil que chez mes grands-parents où on va aller là à Saint-Nicolas justement. Voilà, un petit peu toutes ces différences de tradition, toutes ces différences culturelles. Donc pour moi il y avait des bases d'explications à poser. Donc voilà, j'ai décidé de débuter tout ça par des explications en somme. Et puis ensuite on va basculer un petit peu plus sur les événements entre guillemets qui vont avoir lieu. Parce que nous allons voir un spectacle au théâtre, pas loin de chez nous, durant cette période. Il va aussi y avoir l'anniversaire de Gabriel comme je l'ai dit. Il va aussi y avoir... On arrête les garçons de faire bouger le tabouret parce que là je vais vraiment me mettre en colère. Là c'est plus supportable. Donc voilà, nous il va y avoir quelques événements qui vont être pris en compte un petit peu dans le mois de décembre. La virée à Saint-Nicolas par exemple. Ou, oui Yaroslav, oui, tout le monde t'a vu, tout le monde te voit. Ou l'anniversaire de Gabriel, le spectacle de Noël auquel on va participer, la fête de Noël du centre social, enfin des petites choses comme ça en lien avec Noël. Il va aussi y avoir un marché de Noël dans la ville d'à côté auquel on ira sûrement. Et voilà, il fallait introduire un petit peu ces activités, ces sorties, ces sorties-là en lien avec Noël. Ou du moins les fêtes de fin d'année. Oui, c'est mes cheveux. En plus de ça, des explications et des sorties, j'ai voulu introduire des activités. Notamment les cartes de vœux, une guirlande, des décorations pour les fenêtres, des décorations pour le sapin. Il se trouve que l'année dernière, j'avais fait un sapin qui traînait beaucoup sur les réseaux sociaux, qui était tout simple et qu'on n'a pas détaché parce qu'on est des gens qui disent qu'ils vont faire des choses mais qui ne les font pas. Hein, bien sûr, on remet à plus tard. Et plus tard ça devient jamais. Bref, on a parti notre sapin. C'était simplement donc voilà, des bois de différentes tailles en triangle. Et du coup on a ça sur notre mur. Et je me suis dit ce serait peut-être sympa de virer le côté décoration en plastique, décoration en verre, décoration qui pour moi en fait ne symbolise pas l'esprit de Noël que je veux transmettre à mes enfants, et de plutôt en profiter pour faire une activité de nos petites mains potelées, n'est-ce pas? Pour vivre un moment de partage, un moment intéressant, un moment agréable pour tous, parce que voilà, pour moi les fêtes de fin d'année c'était plutôt se tourner vers le partage, et faire des décorations ensemble c'est plus le partage que pour moi acheter des décorations et les poser. Chacun son point de vue évidemment. Donc voilà, j'ai mis en place tout ça. Et j'ai mis tout ça dans une guirlande que ma belle-mère m'a passée et que donc je ne vous montre pas aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas l'acheter parce qu'elle l'a acheté il y a 25 ans au moins. Du coup elle n'est plus disponible. Mais c'est une simple guirlande en corde avec des petites chaussettes avec les numéros dessus. Aïe, 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 aïe. Bref. Donc voilà, j'ai mis tout ça en place et je pense que durant le mois de décembre, je vous ferai les petites vidéos des différentes activités qu'on a faites pour vous montrer un petit peu. On va aussi faire des petits emballages de cadeaux et des petits cadeaux faits main pour les grands-parents des garçons. Pour Noël, évidemment. Et voilà, je pense que ça fait déjà pas mal d'activités sur 25 jours. Hein, je pense que c'est largement suffisant. Donc voilà, je vous en reparle très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis au revoir.